toi le chat. Et chat perché, chat perché, chat perché. Si c'est toi le chat, c'est moi le rat. Ah. Si c'est toi le rat, c'est moi le chat. Ah, 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 ah. Voilà, comme ça. Chat, chat, moustache, chat, chat, c'est toi chat, c'est toi chat, c'est toi. Bon, bonjour à tous, merci d'être là. L'idée d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse vous présenter sur plusieurs cantons parce que voilà, la dynamique qu'on avait enclenchée pour les municipales sur Bergerac, on l'a poursuivie comme c'était prévu. On a poursuivi le travail ensemble dans cette formation citoyenne, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Génération. Et ce travail-là, on a réussi à le transférer sur tous les cantons, dans cette même dynamique, sur un socle commun de propositions pour aujourd'hui pour le département de la Dordogne et ses prochaines échéances électorales. Autant vous dire que ce travail, il a été, on le sait, c'est des élections particulières. Le contexte fait que tout a été un petit peu fait dans l'urgence. Et justement, nous, notre chance, c'était d'avoir enclenché ce travail ensemble depuis plus de 2 ans maintenant. Et que ça nous permet aujourd'hui d'être rassemblés et d'être forts, on pense, pour ces prochaines échéances. Voilà. Bien, bonjour à tous et merci aux journalistes qui sont présents. Donc je me présente, Philippe Mallard, je suis candidat pour Bergerac 1. Déjà, pourquoi je me présente? Peut-être une question que vous auriez pu me poser. Tout d'abord, je me présente face à une incertitude, l'incertitude du changement climatique et surtout l'incertitude des effets du changement climatique, que ce soit les effets sanitaires, sociaux et économiques. On pourrait prendre des exemples très récents sur le fait par exemple que lié à la fonte des glaciers, l'axe de rotation de la Terre est en train de changer profondément et il y aura des conséquences climatiques mais aussi sociaux et évidemment politiques. Donc face à cette incertitude, j'ai pensé me présenter dans la dynamique de Bergerac en commun pour tenter d'agir et me ressaisir par rapport à une sorte d'impuissance liée à ce qui nous arrive et parfois on se demande comment on peut agir, on a l'impression que ça nous dépasse. Donc une première chose c'est l'incertitude mais aussi 2 certitudes, celle qu'il faut absolument changer de cap radicalement face à un monde politique et économique qui n'entend pas ou ne veut pas entendre les aspirations des citoyens. Et puis inventer de nouveaux récits. Je crois que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Des nouveaux récits qui ne peuvent passer que par une rupture avec la verticalité imposée par les experts ou les professionnels de la politique. Je crois beaucoup à l'horizontalité, à la participation citoyenne. D'ailleurs, c'est un des axes de notre projet, le renouveau démocratique. Donc le renouveau démocratique, il passe par une participation des citoyens, c'est-à-dire s'occuper de ce qui nous regarde. Parce que bien souvent, nos représentants, même s'il y a des élus parmi nous, certains représentants en tout cas, représentent bien mal les représentés. Participer, c'est donc inviter les citoyens à discuter, oser les controverses et échanger pour pouvoir discuter par exemple des projets structurants. Donc ça, c'est aussi un axe du projet, c'est-à-dire mettre vraiment les habitants, pas que les citoyens d'ailleurs, je parle des citoyens, mais les habitants des cantons, du département, les mettre au cœur des interrogations sur les projets structurants. On a eu quelques exemples récemment. Parmi les propositions aussi qu'on a en termes de démocratie participative, c'est de mettre en place une véritable démocratie participative, consacrer une part de budget qui sera à définir d'ailleurs, une part du budget du département à un budget participatif qui ne se réduit pas à une élection ou à des votes sur des réseaux sociaux, un peu façon Miss France ou Eurovision, pour savoir quelle association pourrait obtenir telle ou telle subvention. Donc engager les citoyens dans une discussion, dans des controverses, pourquoi pas des coups de gueule, mais qui permettent au moins de mettre sur la table tous les enjeux liés à des projets structurants ou autres. Et puis évidemment, le renouveau démocratique passe par aussi l'établissement de critères pour les associations, mais critères aussi pour les appels, les commandes d'offres publiques ou les appels à projets des associations. Alors ces critères seraient bien sûr à préciser et à définir, mais déjà on peut évoquer des critères sociaux ou environnementaux, écologiques,
qui me paraissent importants, comme en termes d'insertion, en termes d'inclusion, d'antivalidisme aussi, et évidemment des critères écologiques qui ne sont pas vraiment pris en compte, ou en tout cas c'est souvent de la poudre aux yeux actuellement. Voilà, je vais laisser la parole à Mathilde. Bonjour, donc moi je m'appelle Mathilde Bache et je suis candidate sur Bergerac Sud. Alors pourquoi je suis candidate? Pour continuer sur la foulée de Philippe. Je suis candidate parce que je vois pas d'autre chose à faire pour que, en tout cas, j'ai l'impression de participer à une forme de résistance, à un glissement à tout point de vue. En effet, d'un point de vue de l'état de notre planète, d'un point de vue social et d'un point de vue sanitaire, tout ça est lié de toute façon. Je suis pas très sincèrement convaincue que je vais pouvoir changer le monde, ni même nous ensemble, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de faire tout ce que je peux. Voilà, jusqu'au bout, pour pouvoir être un petit peu en paix avec ça. Donc, les élections départementales, ça me paraît intéressant parce que une des compétences principales du département, comme vous le savez, c'est le social. Et le social, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. On va dire que il est évident que la pauvreté augmente considérablement, la précarité, l'isolement aussi. Il y a cette double problématique écologique et sociale dont on peut faire quelque chose dans une même dynamique. L'écologie, la résilience de la planète peut induire de l'emploi. C'est un travail à mettre en route. Il va falloir déplacer le curseur et le mettre sur une dynamique de l'emploi et de l'économie qui passe par l'écologie. Moi, j'y crois très très fort. Je pense que c'est même la solution pour les départements, pour les régions en général. Il faudra passer par une manière de repenser en fait une économie, la relocalisation, la souveraineté, l'accompagnement des jeunes entreprises. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça peut créer de l'emploi, ça peut sortir les gens de la précarité sans avoir besoin d'aller vers les grands centres urbains, parce qu'il y a aussi des problèmes d'accès, des problèmes de transport. Enfin, il y a énormément de choses à régler de ce côté-là. Donc c'est difficile d'en dire plus. Je pense aussi que ce que je vais essayer de porter, si jamais je suis élue, c'est dans un premier temps, c'est le RSA pour les jeunes, pour les 18-25 ans, parce que je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de passer par ce système qui n'est pas parfait, c'est le moins qu'on puisse dire, le RSA, mais qui a le mérite quand même d'éviter des catastrophes. Et dans la population des jeunes, dans la rue notamment, on sait qu'un quart des jeunes qui sont dans la rue sont des jeunes qui sont issus de l'ASE, des prises en charge de l'aide sociale à l'enfance. On comprend donc qu'il y a une espèce de rupture qui se fait au moment où la prise en charge se termine et où il n'y a absolument aucun soutien puisqu'il n'y a pas de RSA avant 25 ans. Donc moi je pense que dans un premier temps, il faut que ces jeunes-là soient soutenus avec un minimum de conditions, et l'idéal ce serait qu'il n'y ait aucune condition en fait, pour qu'on puisse ensuite ils puissent s'intégrer dans un parcours soit professionnel, soit d'études, de cursus d'études, voilà. Donc il y a dans un premier temps, à mon avis, à pallier à cette espèce de précarité de plus en plus importante des jeunes que les familles ne peuvent pas soutenir parce que souvent elles-mêmes sont en précarité. Il faut qu'ils aient une espèce de confort, ou en tout cas de sortir d'un état d'urgence, de panique, pour pouvoir enfin s'intégrer dans un cursus. Il y a de quoi faire. Le problème, c'est simplement que les gens, quand ils sont en très très grande souffrance parce qu'ils sont dans une panique économique, eh bien, ça neutralise leur créativité, leur pulsion de vie, etc. Donc il faut retravailler là-dessus. Voilà, il y a beaucoup à faire. Je vais passer le micro à Patrick qui va vous parler de formation, je crois. C'est mon binôme. Merci Mathilde. Bonjour Patrick Rousseau. Effectivement, je suis le binôme de Mathilde. Je me présente donc sur Sud Bergeracois. Je reprends effectivement le dernier thème de Mathilde qui est ce RSA pour jeunes. Parce que il y a un domaine auquel je suis attaché, c'est le monde agricole. Et il y a un manque de formation. Pour que ces jeunes soient formés, il leur faut un revenu. Il faut qu'ils aient la capacité financière de se former, de rester ici pour se former, surtout. Donc l'importance de ce RSA. Les formations,
il y a un besoin. Il y a un besoin, regardez, dans le monde viticole, on voit fleurir à droite, à gauche, sur les bords de route, par exemple, des demandes de tractoristes. Les formations existent, à nous de les développer, mais surtout les rendre attrayantes, intéressantes à cette jeunesse. Intéressantes, ça veut dire quoi? Ça veut dire certainement financièrement intéressantes. Soutenir donc peut-être certaines embauches par des aides, pour des embauches avec un niveau salarial suffisant, pour que ces jeunes aient la volonté de rester vivre sur le territoire. Il y a un autre domaine auquel je suis attaché, c'est la transmission du patrimoine. Il y a plus de la moitié des agriculteurs ont plus de 50 ans. 50 ans, c'est l'âge où il faut commencer à penser à transmettre son patrimoine. Transmettre un patrimoine, c'est quelque chose de compliqué sur le plan humain. C'est quelque chose sur plusieurs générations, qui a été acquis sur plusieurs générations. Quand les enfants reprennent, c'est très bien, mais c'est rarement le cas aujourd'hui. Donc c'est sur un plan humain et sur un plan financier très très compliqué. Alors il existe des structures qui sont là pour aider à ce passage. Je ne cherche pas à recréer une structure de plus. Rajoutons pas une brique au mur administratif qui existe déjà et auquel sont confrontés les agriculteurs et souvent sur lesquels ils ne sont pas formés. Aidons les structures déjà existantes par des moyens humains, parce qu'elles manquent de personnel, par des moyens aussi, c'est vrai, financiers. Enfin, transmettre, oui, mais transmettre à qui? Soutenir en priorité tous les projets, effectivement, d'installation en bio. C'est une nécessité que l'on économique, parce que le bio est économiquement aujourd'hui plus intéressant, une nécessité humaine également, c'est un enjeu écologique. Donc favoriser, par exemple, par l'aide. Il y a un projet régional soutenu par Europe Écologie Les Verts d'ailleurs. Accompagnons ce projet-là par l'aide à la conversion portée sur 5 ans. La certification est une aide également financière à la certification AB sur X années. Je pense qu'il y a des projets effectivement importants à mettre en place. Je vais passer la parole. Le dernier, c'est Martin. Merci. Bonjour, moi c'est Martin Staguis. Je me présente avec Monia Clément sur le canton de la Lende. Mes motivations suite, effectivement, je suis actuellement maire d'une commune, Bas-de-Folle-sur-Dordogne, et ça paraît logique de continuer cet entrain vers la relocalisation et un travail plus près des gens pour faire une transition écologique. Et je vais développer un petit peu ce thème sur la transition écologique, comment nous la voyons au niveau écologie, au niveau du groupe ELV. C'est relocaliser un maximum les productions que l'on a sur notre territoire, aller vers une consommation locale et redéfinir les besoins de chaque territoire au niveau du département afin que l'on ait une meilleure production sur chaque zone. La mutualisation de ces choses-là me semble très très importante parce qu'aujourd'hui nous avons un gros déficit sur l'approvisionnement de nos réseaux locaux. Nous, on a passé les cantines en bio, on a des difficultés quand même pour trouver l'approvisionnement en local. Donc ça, c'est la partie alimentation qu'il est important dans une transition écologique à garder à proximité des consommateurs. Après, on réfléchit actuellement également dans une transition écologique. Nous nous basons sur un théoricien qui est Rob Hopkins,
qui a fait toute une étude sur la transition des villes en Angleterre. Et on s'aperçoit qu'effectivement, nous avons peu de résilience sur nos territoires. Ici, en Dordogne, il y a plein de produits manufacturés que l'on est incapable de trouver en local. Donc ce serait s'orienter vers une relocalisation de l'industrie et de tout ce qui est manufacturé. Éviter de puiser sur les ressources au maximum, donc s'inscrire dans la durée, avoir des produits que l'on puisse dépanner, que l'on puisse recycler, mieux que ce que l'on fait aujourd'hui. Alors comment un département peut-il agir là-dessus? Déjà en ayant un inventaire des ressources, savoir de quoi on dispose sur notre territoire et mettre tout ça en lien. Faire des liens entre les différentes structures de notre département, de chaque entité locale. Une entité locale, on va dire qu'elle est à peu près entre 10 et 15 km autour de chaque citoyen. Donc essayer d'avoir le maximum de choses en local pour justement avoir une capacité de résilience importante sur un territoire. Ça ne s'arrête pas au canton. La notion de territoire, nous, par exemple, sur notre canton, on peut définir 3 ou 4 territoires déjà. Parce que l'organisation sociétale, comme elle est déjà faite, par exemple, nos chefs-lieux de canton, nous, sur notre canton, par exemple, on prend la Lende, vous prenez 10-15 km autour, les gens viennent sur la Lende. Vous allez à Beaumont, c'est la même chose. Et si vous allez à Montpazier, c'est pareil, c'est 10-15 km autour. On a les gens qui viennent sur ce chef-lieu. On a le Buisson, par exemple, pareil. Mais il y a tous ces cercles sont interdépendants et interagissent. Donc il est important de réorganiser ça en local et de créer du lien entre ces territoires-là. Et c'est partout pareil sur toute la Dordogne. Voilà, je te repasse la parole. Aux journalistes. La parole aux journalistes. Et si vous voulez prendre la parole, on vous prendra les micros. Bonjour, Grégoire Morizet pour Sud-Ouest. Il manque un élément clé moteur pour les municipales dans votre Union Bergerac en commun, c'est les insoumis. Que je ne vois pas sur les logos ni dans les candidats. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils avaient fait le choix de se désolidariser suite à la campagne. Nous, on a, ce que je vous disais tout à l'heure, on a poursuivi le travail. C'est vrai qu'après, en suivant, il y a 3 semaines, je crois, avant le dépôt des candidatures, ils nous ont ressollicité. Et ce que je vous disais encore une fois tout à l'heure, on travaille depuis longtemps sur ces élections. Et nous, nos candidatures étaient faites et c'est vrai qu'on leur a laissé la place pour qu'ils puissent nous soutenir, mais pas de place pour de candidats dans la mesure où tous les binômes étaient bouclés. Maintenant, ça aurait été avec plaisir, mais voilà, après c'est leur choix. Ça va être un peu en rafale. Vos documents sont hyper complets, donc je ne vous fais pas redire tout ce qu'il y a là. Ça serait absurde, ça sert à ça justement, un document de campagne. En revanche, sur les petites fiches biographiques, à chaque fois, il manque si vous adhérez ou pas à un parti politique. Si oui, lequel? Alors, il y a 5 cantons, 4 x 5, il y a 20 personnes qui doivent me répondre. Moi-même, ELV, oui. ELV. Philippe Dubo. ELV. Marie-Pascale Allais, citoyen. Citoyenne. Alors, Julie Tégérizo, je ne sais pas quelle est son appartenance politique. Parti communiste. Philippe Mallard, citoyen. Mathieu, il est où? Génération S. Et Anna Cazenave, ELV. Oui, nous on a fait le boulot. Bergerac 2. Pierre Caravagnier, il est où Pierre? Bon. Caravagnier, donc il est ELV. Caravagnier, ELV. Marie-Jeanne Dagnès, remplaçante ELV. Catherine Tavot, citoyenne.
Citoyenne de parti. Oui. Et Génération S pour Sylvain. Donc moi, Mathilde Bache, c'est EELV. Je parle pour toi, Patrick, c'est Génération. Ma remplaçante, Isabelle, c'est citoyenne. Et ton remplaçant, et il est citoyen. Mais vous pouvez ajouter qu'on est tous citoyens aussi. Non, je déconne. T'exagères un peu quand même. La force. Alors ben vas-y. La force, Michel. C'est pas marqué? Oui. Alors Véronique Dussol, c'est pour le PCF. Michel Oudus, c'est pour ELV. Et les deux suppléants sont citoyens, on va dire. Citoyens. Mais quand vous dites citoyen, c'est le... Ils sont pas encartés, ils sont pas hors parti. Hors parti. C'est pas encarté, c'est... Non. Alors, Qui sont pas dans des partis. non, le logo citoyen que vous voyez, c'est un logo qu'on a créé pour désigner les candidats qui sont hors parti. Voilà. Voilà. Précision, utile. Non. Bah, c'est un mouvement politique en quelque sorte, mais c'est pas une organisation structurée. Voilà. Non, c'est pas un mouvement politique. On va en reparler. Faut redéfinir. Mathilde, tais-toi s'il te plaît. Si vous avez d'autres questions. Ah non, Périgord central. Bon, donc moi c'est Pierre Joberti, PCF. Mon suppléant, Florian Chantegreil, PCF. Marie-Christine Bancharel, c'est ELV. Et Fabienne Lafont, Génération S. Voilà. Élu dans une mairie ou conseiller municipal parmi vous quatre? Non. D'accord. Excusez-moi, si je peux ajouter le petit Florian Chantegreil, il est élu à Saint-Paul-de-Serre. Ouais. Il est maire adjoint, oui, c'est marqué élu. Il est premier adjoint. Juste Bergerac 2, il y a qui? Il y a Monsieur Caravanier. Même Tavo n'est pas là? Catherine n'est pas là ce week-end. Ah, Elle est absente. faudra qu'on récupère une photo du coup. Ah, il y a des photos qu'on pourra vous envoyer. Ouais, on va faire ça. Et tu veux faire les photos de suite? Moi j'ai fait Ouais. Bah, tu me dis Bergerac. par que tu commences. Bah moi je fais Bergerac 1. Alors, Christine, t'as pas de pendant ce questions temps-là, Non, ben moi, je vais vous avez été très bien.